On veut du kiff, kiff dans notre vie. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Leila Djididi et j'aide les femmes qui veulent sortir de l'obsession du poids et faire la paix avec leur corps pour vraiment pouvoir profiter pleinement de leur vie et kiffer leur vie. Et si tu te demandes comment faire la paix avec ton corps, comment arrêter de manger tes émotions, comment mettre tes limites, comment avoir plus confiance en toi, comment perdre des kilos émotionnels, si tout ça t'intéresse, abonne-toi vite à cette chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les 5 pires régimes que j'ai fait dans ma vie. Alors attention. Accrochez-vous. Ok, c'est parti. Donc, le premier régime, mais vraiment terrible, dégueulasse, la soupe aux choux. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé, si vous connaissez, etc. Je me rappelle en fait que c'est ma mère qui avait commencé à faire ce régime-là. Et je devais avoir comme 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais très jeune, je me trouvais grosse, je me trouvais énorme, enfin bref. Et je me suis dit, pourquoi pas, ma mère qui vantait qu'apparemment on perdait beaucoup de poids avec ce régime, je me suis dit, je vais le faire avec elle. Et là, comment vous dire, rien que l'odeur de la soupe. En fait, le principe, c'était que tu étais censé manger ce bol de soupe à volonté. Quand t'as faim, tu manges que de la soupe, en fait. Donc, le matin, tu te réveilles au petit-déj, bol de soupe aux choux. À midi, t'arrives, t'as faim, soupe aux choux. Au goûter, soupe aux choux. Et le soir, soupe aux choux. Donc, bon, tu l'as compris. Moi, au bout de 2-3 bols de soupe aux choux, je commençais vraiment à... Alors, j'ai vraiment envie de saturer parce que, du coup, je mangeais pas assez la soupe parce que j'aimais pas. Du coup, j'avais faim et en fait, t'es censé manger que ça, tu vois. Donc bon, j'ai vite baissé les bras. Je pense même pas que j'ai tenu une journée complète, peut-être 2 jours. Allez. Mais pour te dire, cette expérience m'a vraiment traumatisée. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime pas la soupe, toutes les soupes. Tu sais, je vais en manger un peu, mais il y a un truc qui se passe avec moi avec les soupes. On est un peu en conflit, tu vois. Et franchement, je pense que ça vient de ça. Donc sérieux, la personne qui a inventé ça, faut être dingue, faut être dingue. Le deuxième pire régime que... tous les régimes, ils sont dégueulasses, hein, d'accord? Tous les régimes, il y en a pas un qui est magnifique. Non, anti-régime, c'était le régime du camp. Sûrement que vous connaissez, vous l'avez déjà entendu, etc. Donc, t'es censé manger au début que des protéines. Et j'étais aussi, ça devait être pas très loin après la soupe aux choux. Je sais pas quand, peut-être que j'avais 14 ans, je sais pas. Je me suis aussi lancée là-dedans. Et du coup, je me rappelle que je mangeais juste du blanc de poulet avec de la moutarde, genre tous les jours aussi, tous les repas. Et que c'était tellement dégueulasse. C'est sans assaisonnement, rien. Blanc de poulet et moutarde, c'est tout. À la limite, tu dis à un repas encore. Mais quand c'est tout le temps, non. C'était juste horrible. Et je me rappelle que j'avais la bouche pâteuse parce que tu manges que des protéines, du coup, tu sais, t'as beau boire, t'es pas bien, quoi. Donc celui-là, il était vraiment, vraiment terrible. Genre, t'as zéro plaisir dans ton assiette, t'as aucun kiff pour manger, là. Là, c'est clair que t'es loin de la kiffance. Le troisième que j'avais testé, c'était le régime hypocalorique. Donc bon, ils sont tous hypocaloriques, hein, de toute façon. Ça veut dire faible en calories. Mais là, je me rappelle plus comment il s'appelait, enfin, il y en a plein. J'avais un bouquin, en fait, où tout était noté, ce que tu devais manger, combien, les quantités à chaque repas, et tu devais suivre ça. Et je me souviens que j'étais au boulot, et que je me ramenais mes petits Tupperware et tout, avec mon poulet sec, mes petits brocolis, là, et genre un peu de moutarde encore. Mais c'était tellement déprimant, les gars. Et c'était horrible, parce que je me rappelle que l'après-midi, j'avais faim, et que du coup, bien souvent, j'allais en bas m'acheter un truc, une pâtisserie ou quoi, parce que, laisse tomber, j'étais frustrée et tout. Et celui-là, je me rappelle vraiment parce que j'avais imprimé toutes les pages du livre au boulot, et puis que j'écrivais, j'étais toute bien organisée, bien structurée là-dedans, mais totalement frustrée. Un autre, le quatrième que j'ai testé quand même pendant un petit moment, ça a été le régime keto, donc cétogène, keto. On en entend aussi pas mal parler en ce moment, qui est que tu manges beaucoup plus de gras et de protéines et que tu enlèves en fait le groupe des glucides. En fait, le but de ce régime, c'est de faire en sorte que ton métabolisme commence à aller piocher dans ton gras et utilise les graisses pour vivre en fait plutôt que le sucre. Et que ta machine tourne en mode gras plutôt qu'en mode sucre. Et pour ça, il faut abolir tout glucide pour que en fait ton corps n'ait plus qu'une seule solution, c'est d'aller piocher dans tes réserves, d'aller utiliser ton gras et le gras que tu consommes pour fonctionner. Donc encore une fois, éliminer carrément un groupe d'aliments de sa vie, c'est compliqué, c'est frustrant, c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, je me rappelle que je compensais, je mettais de la crème, beaucoup d'avocats, enfin vachement de gras du coup, parce que les glucides me manquaient. Et ça donnait que mon transit, il avait quand même pas mal de problèmes avec tout ce gras. Oui. Et le cinquième, le dernier que je vais te partager ici, ça c'était
juste après ma grossesse, pendant ma grossesse et juste après ma première grossesse, je me suis dit que c'était plus sain, c'était plus healthy. Ça a été le frugivorisme. Donc frugivorisme, c'est-à-dire tu manges des fruits, que des fruits crus. Et celui-là, quand j'ai vu des gens en parler sur YouTube, typiquement il y avait une nana qui mangeait genre 30 bananes, 20 dattes, tu sais. Moi je me suis dit waouh, c'est fait pour moi, tu vois, il y a du sucre, nickel. Pas de problème. Et les gens qui te vendent ça, tu sais, genre, ils sont tous secs, les abdos, tout, et tu te dis, bah, s'il y a que ça à faire, on va manger des bananes et des dattes. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça. Je suivais aussi une youtubeuse que j'aimais beaucoup qui avait une chaîne là-dessus et qui, la pauvre, elle en a souffert. Elle a même eu par la suite des problèmes de santé et elle a tout arrêté, bien sûr. Donc vraiment à déconseiller tout ça, tous ces régimes, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'était pour rigoler et voir un peu l'absurdité, où est-ce qu'on peut aller, à quel point, genre, on est tellement focusé, obsédé par perdre du poids que si demain on te dit, si tu sautes à pieds joints 20 fois, tu te mets sur la tête, en même temps t'avales ton petit déjeuner, tu vas perdre du poids, c'est genre tu le fais. T'es prêt à faire n'importe quoi et à croire les pires idées, les pires choses quoi. Et c'est ça ici que je veux que tu sortes de ça, de ce je suis prête à tout. Non, on n'est pas prête à tout. On n'est pas prête à détruire sa santé. On n'est pas prête à rompre avec le plaisir toute sa vie, d'accord? Qui est prêt ici à ne plus jamais manger de pizza, plus jamais manger de pain, plus jamais manger de bonbons, plus jamais manger de sucre, de pâtisserie, de chocolat? Qui est prêt à faire ça toute sa vie? Au nom de quoi tu vas passer à côté de ta vie, à côté du plaisir d'être en vie, du plaisir d'être bien dans ton corps, bien dans ta peau, pour un chiffre sur la balance en fait. Et ça veut pas dire que tu peux pas perdre du poids, mais il faut perdre du poids d'une certaine façon. Et je sais que c'est difficile quand on est là-dedans de se dire c'est en reconnectant avec ton corps, c'est en faisant la paix avec ton corps, en arrêtant de manger tes émotions, en voyant un peu ce qui se passe à l'intérieur, en allant guérir ses blessures, que enfin tu arriveras à perdre du poids durablement. Je sais que c'est très dur à comprendre parce qu'on est dans une lutte. Et tant que tu es dans cette lutte en se disant le problème c'est mon corps, le problème c'est mon corps, c'est mon poids, je suis trop grosse, je suis trop moche, je m'aime pas, tu pourras pas perdre du poids durablement. Parce que toutes les solutions que tu vas essayer de mettre en place, ça va être des solutions qui sont basées sur la haine, la frustration, le dégoût de soi et pas sur l'amour de soi. Donc ça ne peut pas t'amener les résultats que tu veux. Et c'est terrible parce que je sais ce que tu vis et tu tournes en rond puis tu trouves pas de solution en fait. D'ailleurs, je viens de refaire ma masterclass, elle est complètement offerte sur le sujet comment arrêter de manger ses émotions, comment se libérer de ses kilos émotionnels et faire la paix avec son corps une bonne fois pour toutes. Tu trouves le lien juste en barre d'infos. Donc regarde vraiment cette vidéo si c'est quelque chose que tu vis au quotidien, d'être à fond dans les régimes, d'arrêter, de compenser, de reprendre les régimes, de faire le yo-yo, d'être en guerre contre toi-même. Vraiment regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en plus il y a un petit bonus surprise. Donc voilà, ici je lance un nouveau hashtag qui est le zéro maltraitance, totale bienveillance. C'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment te libérer de ces kilos qui te pèsent et sortir de cette obsession du poids. N'hésite pas à liker cette vidéo, à partager un maximum à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce que je dis aujourd'hui. Et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi et à très vite. Ciao!